Salut, c'est Chris. On se retrouve. La vidéo pour comparer iridologie. L'iridologie, c'est très bien que c'est pas le seul feedback que j'écoute, mais je regarde mes yeux, je pratique l'iridologie, un niveau suffisant pour moi, pour savoir connaître ma direction santé et la réajuster éventuellement. D'accord? Donc du coup, je t'avais montré, il y aura le lien dans un ongle, et je t'avais montré une vidéo où je vais comparer mes iris, parce que tu regardes la couleur de l'iris, je vais comparer fin 2019 et fin 2020. Donc là, on est à fin 2021, début 2022, quoi. On va pas chipoter vraiment. On n'est plus à ça près. Puis là, un an, on n'est plus à un mois près. D'accord? Donc, je vais te montrer mes yeux fin 2019, fin 2020, où on avait vu une nette progression, notamment des radii solaris, qui avaient disparu, en fait, on l'a vu, quasiment plus. Et puis, on va voir l'évolution sur fin 2021, début 2022, voir si ça a évolué, quelle est ma direction. D'accord? Je sais que j'ai pas été nickel sur tous mes protocoles, mais c'était volontaire, je t'explique tout ça. T'es prêt? Ben, on y va. Donc, je te mets dans l'angle. Je te mets la photo de mes yeux, en fait, fin 2019, fin 2020. On avait comparé un an où il y avait la diminution des radii solaris. La diminution flagrante. D'accord? Donc, en haut, tu as... Donc, il y a 4 œils. J'en ai que 2. J'ai que 2 yeux. Donc, du coup, en haut, tu as à gauche l'œil droit et à droite l'œil gauche. C'est comme ça en iridologie. C'est pas grave de pas comprendre. C'est comme ça. D'accord? Donc, fin 2019, c'est en haut. Fin 2020, c'est en bas. Toujours œil droit à gauche et œil gauche à droite. Et on avait vu, en effet, qu'il y avait les radii solaris. C'est comme des rayons de roue de vélo. Radii solaris, rayons de soleil. En haut, à gauche, l'œil droit, il y en avait beaucoup. Et en bas, à gauche, œil droit toujours, il n'y en avait plus, quasiment. De en haut, et c'est tout. Et à droite, c'était pareil. On voyait des radii solaris en haut à droite. Œil gauche, fin 2019. Je dis, je répète pour te situer. Là. Donc du coup, on avait vu qu'il y avait des radii solaris moins flagrants, mais il y en avait quand même, plus légers. Et en bas, l'œil est beaucoup plus clair parce que l'éclairage est différent. Et on peut avoir une qualité différente d'éclairage pour le même œil. On a vu qu'il y avait moins de radii solaris. Tu vas voir, je pense en même temps, les photos de fin 2021, début 2022, elles sont pas top. Elles sont vraiment pas terribles. Mais tu vas voir que, comment dire, ça fait 2 ans, entre guillemets, la première photo que tu prends, vaut mieux que tu aies une bonne qualité pour faire un état des lieux de la qualité des organes bien précis, le plus précis possible. Après, comme tu connais ton œil, voir une direction de santé dans l'œil, et s'il y a moins de qualité, c'est pas trop gênant. On va le voir, d'accord? Donc je te mets la photo que j'ai prise d'un an. Donc en haut, tu as des yeux fin 2020, toujours en haut à gauche, c'est l'œil droit fin 2020, et en haut à droite, c'est l'œil gauche fin 2020. Ouais, toi aussi, tu sens que j'ai du mal. Et en bas, en fait, il y a les deux yeux, les mêmes yeux. Début 2022, fin 2021, on va dire. Un an de différence, un peu plus d'un an. Et en effet, tu vois que la qualité est pas top. Je sais pas ce qu'on a foutu, mais on a fait un peu de la merde. C'est pas top du tout. Mais tu vois que pour voir une direction, c'est amplement suffisant. Donc je répète, à gauche, tu as les yeux droits, fin 2020 et fin 2021, début 2022 en bas. Et à droite, tu as les yeux gauche, fin 2020 en haut et début 2022, fin 2021, plus d'un an après en bas. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va dire?
même si la couleur est différente. Tu vois, l'œil en haut à droite, par exemple, est beaucoup plus clair que l'œil en bas à droite. Mais c'est l'éclairage, parce que le côté plus clair, tu le vois aussi bien sur la partie claire de l'œil que la partie foncée de l'œil. Quand on compare les différences de clarté, on le compare sur le même œil. Par exemple, je m'explique. Tu vois, par exemple, en bas à droite, on voit une partie foncée qui est assez flagrante par rapport à la partie claire de l'œil, plus sur l'extérieur, d'accord? Et en fait, en haut, on voit une partie légèrement plus foncée sur la même zone de l'œil que la partie extérieure, d'accord? On compare la différence entre les deux. Et tu vois que c'est pas trop gênant. Parce qu'en effet, il y a une différence entre les deux. Elle m'a l'air, je sais pas ce que tu en penses, mais la différence de clarté m'a l'air un peu plus flagrante sur l'œil du bas. Ce qui pourrait sous-entendre, il faut faire la formation à Dieu comme des doses pour ça, mais on pourrait sous-entendre qu'il y a une augmentation de la partie foncée en bas. Ce qui permettrait de dire que la candidose, elle est autant présente, elle n'a pas régressé, elle est pareille, voire un peu plus. D'accord? Il n'y a pas que la différence de couleur. On regarde sur l'œil gauche, à gauche sur l'œil droit en fait, sur la partie de gauche de la photo, les deux yeux, en haut fin 2020, en bas fin 2021, début 2022. Il est vraiment pourri la photo de l'œil à bas à gauche. Hein. Ouais, non. Putain. Je sais pas ce qu'on va pouvoir dire là-dessus. La zone. La zone marron foncé par rapport au marron clair. Ben, je vois pas grand-chose. Je vois pas de différence. Donc, c'est quoi, je vais même pas regarder ça pour la candidose. Je vais me caler sur l'œil gauche. Je n'ai pas tiré de conclusion par rapport à l'œil droit. La qualité de photo est trop terrible. J'ai besoin, et pas assez terrible, justement. Donc, je vais regarder en fait uniquement l'œil droit, l'œil, enfin, à droite de la photo, l'œil gauche, pour pouvoir connaître ma direction. Donc, en effet, je vais faire confiance à cet œil-là pour la direction que je te dis vis-à-vis de la candidose. En effet, dans les faits, j'ai pris du café toute l'année 2021 pour avoir assez d'énergie. Le café, ça fait partie des aliments interdits qui alimentent le candida albicans, donc la candidose. Candida albicans, la levure, le champignon, qui est responsable d'une candidose éventuelle. Donc du coup, si j'alimente, c'est logique qu'il ne régresse pas. D'accord? Par contre, j'ai pris du café pour des raisons bien précises, pour tenir par rapport à tout ce que je faisais, pour augmenter le fait d'être actif en journée. Et c'est ni bien ni mal, c'est une bonne chose pour moi. En tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire. Mais force est de constater par rapport à l'iridologie que ça peut être un élément qu'il est bon de commencer à réduire. Donc j'ai déjà commencé depuis 4 jours, je crois. 4-5 jours, le réduire, mais je sais qu'il m'apporte, j'aime pas le café, hein, mais je sais qu'il m'apporte en termes de, pour être actif, si par exemple j'ai un coup de fatigue, je vais me reposer, ça repart, mais le côté prendre du café, ça peut être un moyen de prolonger ça, ma partie active. Donc j'ai décidé de ne pas le stopper, parce que j'aurais pu assez d'énergie en journée, mais de le remplacer par exemple par du thé vert à la menthe. Je pense faire plus ça. Attends, je vois un autre truc en même temps. Non, c'est bon. Par contre, sur les yeux à droite, donc l'œil gauche, je rappelle en haut, fin 2020, en bas, fin 2021, tout récent quoi. C'était pris fin 2021 en plus. Si, c'était pris en décembre. Donc c'est pile poil maintenant, en fait. J'y pense pas. Par contre, ce qu'on peut voir, même si on a du mal à les voir,
En haut, on voit très bien pas du radix solaris, parce qu'on sent que les radix solaris, c'est vraiment de la pupille jusqu'à l'extérieur de l'iris. Donc c'est vraiment très marqué. Par contre, j'avais noté en haut, légèrement sur la gauche, on voit un début de radix solaris. Bref, on voit un trait plus petit que de l'iris. Non, comment on appelle ça? Le point noir. Merde, j'ai oublié le nom. Ah, du centre de l'œil jusqu'à l'extérieur, il va pas tout le long. Par contre, on voit un petit trait qui est sur la collerette. Il faut regarder les formations Radio Candidos pour savoir la collerette. Parce que là, je peux pas te faire une description directe. Bref, tu vois un petit trait noir. Il est très marqué sur l'œil en haut à droite. Et j'ai l'impression qu'il est, même si la qualité est pas top, qu'il est un peu moins marqué en bas à droite. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'il est un peu moins marqué. Donc je me note. Et juste à droite de ce trait, il y a un autre encore plus petit trait qui est très marqué dans la partie des intestins de la collerette. Et en bas, je le vois pas, même si ça peut être éventuellement la baisse de qualité qui montre que je ne le vois pas en fait, ça se maintient vis-à-vis de la déduction que j'ai sur le trait gauche. Et dans l'ensemble, les creux de radix solaris de tout l'œil qu'on peut voir sur l'iris, j'ai l'impression de les voir moins sur l'œil en bas. Et ça, passer clairement, quand tu vois une partie nord comme ça de radix solaris, un creux, un affaissement énorme, c'est ce qu'on appelle un affaissement de la surma. Et en fait, pour la faire simple, plus c'est noir, moins il y a de réponses nerveuses. D'accord? Donc, moins c'est noir, plus il y a de réponses nerveuses. Bien sûr, tu vois, il y a des zones d'organes, par exemple, là où on sent que c'est la glande pituitaire, le chef d'orchestre des glandes endocrines. Mais même si on ne le sait pas, si on veut garder une déduction globale de la situation, l'œil en bas a moins de creux foncés que l'œil en haut. Voilà, on va rester là-dessus. Et ça, c'est très bon. Ça veut dire que le système nerveux, on a plutôt tendance à le rehausser, malgré une présence très forte toujours des arcs de stress qu'on voit. Donc globalement, j'ai envie de dire, parce que l'intérêt c'est de tirer une conclusion, si on se dit autant arrêter la vidéo, fin 2020 et fin 2021, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ces deux analyses, par rapport au seul feedback de l'iridologie? Je rappelle que c'est pas le seul que je regarde, c'est important. Globalement, visiblement, peut-être pas une augmentation, mais en tout cas une stagnation. Pas de régression de candidose. Par contre, au niveau nerveux, je vois pas de marque marquée sur moins de systèmes nerveux en place, très sollicité. Je le sais aussi par rapport au type de vie que je mène. Par contre, en tout cas, visiblement, l'iris, le système nerveux, je travaille bien dessus parce qu'il se rehausse. Voilà mes conclusions pour fin 2021 et fin 2020 et fin 2021. Tu vois le truc, donc, par exemple, pour être concret après dans les faits, parce que regardez, des yeux, on s'en va au final. L'intérêt, c'est de savoir comment agir, comment tendre vers plus de santé. Du coup, pour moi, dans mon cas particulier, je m'auto-préconise de ralentir le café. C'est ce que j'ai déjà mis en place, voire de le remplacer par quelque chose qui est moins délétère parce que plus favorable pour moins de candidose. La phrase a été difficile, j'espère que tu l'as capté. Ralentir le café pour ne plus favoriser la candidose, pour la défavoriser au max. D'accord?
Et je vais même prendre en plus, je vais augmenter mes doses d'antifongiques. Parce que quand tu prends de l'antifongique, tu agis pour calmer le candida. Le candida albicans, tout ce qui est antifongique, il n'aime pas. Donc j'ai envie de lui en mettre plus un peu dans la gueule. Notamment si tu me suis, dans les journaux de bord, j'avais parlé que je vais tester l'argent colloïdal. Attention, parce qu'il y a une réhausse de métaux lourds. Et on sait que le candida albicans, il aime bien le métaux lourd. Par contre, l'argent colloïdal est antifongique. Donc c'est très bon de lui en mettre en plus. Je prends de l'EPP pour ça. Antifongique. Et il faut que je continue bien l'EPP, ça. Il faut que j'en commande. C'est un complément qui coûte pas cher. Ok, donc voilà. Tu vois, bien sûr, tu vois, j'écoute, c'est comme ça que je taffe. Je regarde les rédogies parce que ça me donne des indications énormes, mais ce ne sont que des indications. J'écoute bien sûr le feedback de mon corps. C'est pas, tu vas regarder un œil et tout va mieux. Non, c'est pas ça. Déjà, tu regardes un œil, tu as juste un état des lieux. Pour que ça aille mieux, il faut que tu mettes des choses en place. Il faut que tu arrêtes d'espérer, j'ai l'espoir que c'est mieux. Non, non, faut agir. Il faut mettre des choses en place. Par exemple, ouais, tu mets des choses en place et après tu fais. C'est comme ça qu'il y aura du résultat. Sinon, il n'y a pas de résultat. Un sportif qui veut être champion de triathlon, c'est rien. Il faut qu'il court. S'il passe pas l'action, ça va rien faire. Tu dis, ouais, mais j'ai vachement envie, je veux être le meilleur triathlon. Non, j'espère que ça arrive. Parce que quand t'espères, c'est le meilleur moyen pour procrastiner. C'est clair. T'espères que la solution va être de l'extérieur. Forcément, de l'intérieur, tu vas rien mettre en place. Ok. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, j'écoute pas que ces feedbacks. Et l'exemple du café, très bien, parce qu'en effet, tu vois, pour pouvoir tenir ce que j'ai, ça serait délétère de faire l'extrême, mais pour pouvoir être actif et être en forme, je suis bien content de le trouver, mon café. Tu vois, même s'il favorise ma candidose. C'est ce que je dis dans la formation, tu vois, il y a les mollos. Peut-être, moi, il faudra peut-être plus 2 ans, 3 ans peut-être. Mais j'y vais mollo. Par contre, avoir pris du café et être en forme la journée, ça me permet d'avoir créé tout ce que j'ai créé. C'est de la plateforme, le groupe DS, le groupe DS, les lives, les formations, les mises en place des formations des autres. Enfin, tout ce que je fais de la newsletter maintenant. Abonne-toi, il y a le lien dans la description. Et la newsletter apparaît minimum toutes les semaines. Je donne toutes les infos. Promo, cadeaux, conseils santé, nouvelle offre, nouvel instructeur, etc. Il y a tout. À propos, je parlais notamment des lives. Notez à fond. Les lives du mois de février, début février, il va y avoir le premier live, ça va être le live avec Marie-Alice, une spécialiste en fleurs de bac, qui va donner un petit peu les infos sur comment on utilise les fleurs de bac, notamment dans le stress. Hyper important, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'infos dessus, et vachement cool, et j'ai hâte de faire un live un peu différent des lives qu'on a eu. Et live avec Lisa la semaine suivante. Je crois que c'est le 15. Marie-Lise, je crois que c'est le 8. Ouais, je crois que c'est le 8 et Lisa le 15. C'est le mardi à 11h, de toute façon. Et puis, on parlera de la fatigue. Elle va nous apporter des infos sur comment elle voit la fatigue chez les clients qu'elle suit, en fait. D'accord? Et puis, comment elle agit dessus, surtout. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de conseils dans le domaine. Et puis pour les conclusions sur la couleur de mon œil, on reste là. J'avoue, tu vois, quand j'ai vu mon œil fin 2021, j'étais un peu déçu. J'aurais bien aimé voir autant de progrès que j'ai pu constater fin 2019 et fin 2020. Tu sais, tous les radis solaris qui avaient vachement diminué.
Par contre, tu vois, le fait que les radis solaires, c'est les traits noirs, qui ont diminué, donc du coup, ça veut dire que ma stroma, la partie colorée de l'œil, qu'on appelle la stroma, elle s'est rehaussée, donc du coup, il y a moins de noir. Ça a l'air de se confirmer, d'être toujours dans cette direction, vu les deux traits en haut qui restent. Tu sais, quand j'ai parlé tout à l'heure de la glande pituitaire, etc. C'est l'air de se confirmer. Tu sais, je regarde l'œil en bas à gauche. Je ne peux pas m'empêcher d'essayer de tirer des conclusions. Mais non, il faut que j'arrive à m'empêcher de regarder. Je regarde pas. Parce que la qualité est trop pourrie. Donc tirer des conclusions là-dessus, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Donc du coup, bah, je suis content quand même. J'ai été un peu déçu quand je les ai vus. Mais tout compte fait, c'est pas si mal. Je pense que cette année-là, 2021, elle a été moins performante en termes de amélioration de santé que l'année 2020, je pense. Mais en même temps, on a eu quelques turbulences. Et en 2021, on a eu quelques turbulences. J'ai hâte de voir 2022 parce que 2022, je suis remonté, mais tu peux pas savoir comment je suis remonté. Encore plus qu'avant. Ah, c'est possible. Ah, c'est possible. Bon, allez, je te laisse et puis du coup, je t'encourage vraiment. J'ai plein d'autres à te dire. Non, je pense pas. Je t'encourage à aller faire un tour sur tout ce qui a été créé. On le fait vite de plus en plus. Donc, vas-y, fonce. Et puis, l'analyse des yeux, l'iridologie, on peut la pratiquer même si on n'a pas les connaissances d'un iridologue hyper chevronné. Mais n'empêche que on n'est peut-être pas médecin, on n'est peut-être pas iridologue, on n'est peut-être pas tout ça, mais on réfléchit. Ok? Voilà, plus. Ciao.